Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pour que votre cœur se rassure. Et quoi encore? Oh les athées. Hamid Ali Abdurrahman. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, l'homme n'a réussi un bienfait plus grand qu'un cœur rassuré, d'une foi stable et d'une sérénité profonde. Pourquoi cet article? Si vous êtes croyant, il vous donne plus de foi. Vous auriez peut-être besoin de ce qui est cité pour répondre aux athées. S'il y a des traces de doute dans votre cœur, elle vous aidera à le nettoyer, l'épurer et le rétablir à l'état inné pur. L'homme est une créature différente des autres créatures animées. Elle est différente en matière des attributions de liberté, de volonté et de raison. Dans cet article, on entend investir certaines de ces attributions et capacités qu'Allah nous accorda et s'en servir pour comprendre et faire comprendre. Avant de commencer, je dis, il est si curieux qu'au XXIe siècle, alors que la science s'est largement progressée, la pensée s'est bien développée et l'intelligence humaine s'est multipliée plusieurs fois, il est étonnant de connaître qu'il y a encore ceux qui mécroient l'existence d'Allah. Pascal, le philosophe français, dit seulement deux types d'hommes qu'on pourrait qualifier de raisonnables. Ceux qui servent de Dieu car ils le connaissent et ceux qui parcourent sa quête car ils ne le connaissent pas. Le premier, la preuve scientifique, rationnelle, philosophique qui conduit Anthony Flew à rejeter l'athéisme et la conception de smart design de laquelle se préoccupe le milieu scientifique, philosophique et religieux dès le dernier quart du XXIe siècle. Bon, donc c'est qui Anthony Flew? Anthony Flew est un nom très célèbre dans le domaine de la pensée, de la philosophie et de l'athéisme. Il est l'un des plus grands athées dans le temps moderne. À l'âge de 80 ans, il a déclaré avoir commencé à croire qu'il y a un Dieu et il a publié un livre intitulé Il y a un Dieu. Il adopte cette conception Smart Design. Lui et un groupe de grands savants de biologie, de physique, de chimie et de mathématiques et de philosophie. Sinon, je crains de digression. Je vous citerai de dizaines de textes qui l'affirment. On entend en citer certains dans cet article. Bon, cette conception tourne autour de l'idée suivante. La genèse de la structure du cosmos, de la vie et des êtres animés sont si complexes à tel point qu'on exclut absolument qu'ils soient créés d'une façon arbitraire. Il faut que derrière leur création réside un désignant intelligent, omniscient et omnipuissant. CF, le périple d'un raison de Dr. Amro Sherif. Anthony Flew dit également cette complexité étonnante prouvée par la science moderne dans la structure du cosmos montre à l'existence d'un smart designer. En outre, les nouvelles recherches sur la genèse de la vie et de ce qu'elle montre sur l'existence d'une structure si complexe et le mode de l'action surprenante de la particule DNA affirme l'existence inévitable de smart designers hybrides. Le développement mental de l'homme le rend plus intelligent en matière de déduction, analyse critique et approche à tel point qu'on n'a pas besoin de preuves matérielles sur l'existence d'Allah. Les athées contemporains nous évoquent sous des airs pré-islamiques qui demandent à leurs prophètes de preuves matérielles et tangibles sur l'existence d'Allah. Ils altèrent plus loin en disant « Fais-nous voir Allah publiquement ».
Dans les anciennes époques, les êtres humains étaient moins intelligents, d'où ils déniaient l'existence d'Allah. Leur faiblesse d'esprit les poussait à ne pas imaginer que l'âme revienne au corps après que ce dernier soit dissolu. Leur déni et le fait de demander de preuves matérielles étaient à l'origine du fait qu'Allah leur envoie successivement des messagers, annonciateurs et divertisseurs à titre de miséricorde et d'affection. Il arrivait qu'Allah envoyait deux messagers en même temps ou dans des temps si rapprochés. Cela est dû au fait que les humains avaient besoin de preuves matérielles et tangibles vu leur mentalité limitée. C'est pourquoi les signes qui apportaient le prophète étaient matériels, comme par exemple la chamelle de Saleh, le bâton de Moïse, la table servie de Jésus-Christ, salut sur eux tous, entre autres. L'évolution de la pensée humaine était le résultat normal du cumul culturel épistémologique. Chaque génération établissait sa culture et ses connaissances sur les expériences des générations précédentes. Ainsi, la connaissance et l'intelligence se développent. C'est pourquoi notre prophète Mohammed, salut et bénédiction sur lui, n'apporta pas un signe matériel pur à l'instar de prophètes précédents. Il vint avec un signe linguistique et intellectuel qui établit débat avec l'intelligence, la raison et la perspicacité de l'homme. Les époques qui séparent les prophètes ont devenu plus longues. Le dernier est le prophète de l'islam, Mohammed, salut et bénédiction sur lui. Allah connaissait que là, les raisons des gens se furent plus développées et leur besoin de quelqu'un qui le guide avec l'existence d'Allah fut devenu moins accru. C'est pourquoi la plupart de ceux qui dénient l'existence du Créateur au dernier temps, c'est-à-dire le XXe siècle, ne le font pas par ignorance, mais plutôt par orgueil, opiniâtreté et paradoxe. C'est pourquoi que je dis la plupart d'athées actuellement sont mineurs en âge comme en science. Allah, gloire à lui, n'a pas besoin de preuves. Il est honteux et indécent d'essayer de prouver son existence. Cette existence est inconstante, définitive et affirmation logique éprouvée par la bonne nature innée et la bonne raison. Rien ne sera logique si on exige une preuve sur le jour. Quiconque veut trouver Allah, il doit le chercher d'abord en lui-même. Il le trouvera certainement. Puis il le trouvera en toutes choses, la rose, le pavillon, les hautes montagnes, le ciel, les nuages, la tome, la solile, etc. Tout ce preuve appartient, apparent sont cités pour que les cœurs se rassurent. Cela n'est que l'avant-propos de notre thème. Voici plus de preuves. La base de la théorie athéiste dit que le cosmos et la vie sont créés par un coup de hasard. C'est par appui sur la théorie d'évolutionnisme de Darwin. Effectivement, c'est une déformation de cette théorie qui ne dénie ni contredit pas l'existence du Créateur, voire elle le soutient. En bref, ils interprètent cette théorie comme suit. La vie eut lieu à cause d'un bon arbitraire suivi des autres bons qui résultèrent à cette diversité biologique. Cette hypothèse est critiquée et réfutée par plusieurs savants. À ce propos, sont publiés beaucoup d'ouvrages et tenus plusieurs colloques et séminaires qu'on ne peut pas tous citer dans ce petit article. Je n'ai choisi certains qui semblent suffisants pour celui qui se sert de sa raison et cherche seulement la vérité. Pour celui qui cherche ce qui s'accorde avec sa propre passion, ses complexes psychologiques et ses idées maladives, même le grand volume ne lui suffisent pas.
Examinons les idées athéistes. On réalise que leur trait commun réside dans la passion et le désir. C'est pourquoi ils réclament les libertés, ne veulent pas de restriction ni de répression de leur liberté. Ils estiment que la religion représente une tutelle et une immixtion dans leur vie privée. D'autre part, ils ne peuvent pas échapper des droits positifs promulgués par leur pays. L'un d'eux ose critiquer la religion d'Allah alors qu'il n'ose point critiquer l'État ni contredire la loi. Ainsi, combattre la religion pour se séparer des restrictions n'est que l'absurdité car les restrictions existent toujours. Parmi les dites valeurs communes que chantent les athées, on cite la justice. Ils soutiennent que les guerres, les fléaux, la pauvreté, la famine s'opposent à la théodicée, selon leur compréhension. Cette compréhension est tellement incorrecte et due à une mauvaise vision des faits. Établir la justice absolue entre humains dans les sébats, bien, santé, force, pouvoir, etc., est logiquement impossible vu la différence de compétences. La justice absolue aura lieu dans l'au-delà, la résurrection après la mort. Quiconque est privé d'une chose dans les sébats la trouvera amplement dans l'au-delà. Ainsi, mettre en négation l'idée de Dieu explose la justice qu'il cherche. On remarque que les athées ont un complexe d'infériorité, maladie, infirmité, privation, problèmes psychologiques et sociaux. C'est pourquoi ils lancent toujours leur colère contre Dieu et le dénient. Cela nous évoque cette femme qui a perdu ses 5 enfants, chacun dans un an, tombe malade et meurt. Sa mauvaise compréhension la pousse à dire s'il y avait un Dieu, il n'aurait pas permis que mes enfants meurent. Il a mécru car sa raison n'a porté ni conçu ce qui lui est arrivé. Un autre complexe, un autre exemple, Stephen Hawking, le célèbre physicien et porte-étendard de moderne athéisme. Il est handicapé. Examinant sa théorie et ses applications, on détecte sa rancune contre Dieu, d'où il s'efforce à digner son existence à un degré humoristique. Que dit-il? Il explique l'apparition de notre cosmos en remplaçant le rôle de créateur par la légende des divers cosmos. Connaissez-vous combien de cosmos s'oppose Hawking dans son ouvrage Le Grand Design, juste pour feu la reconnaissance du créateur, gloire à lui, et sa grandeur respectée par Newton, Einstein, Max Planck, entre autres grands physiciens. Elle a supposé l'existence de 10 sur 500 cosmos. Cela représente au fait d'apporter une voiture démantelée au long, au tout petit clou. Toutes ces parties sont en face, puis Anathé interroge combien donc est l'éventualité mathématique de reconstituer cette voiture et la faire fonctionner arbitrairement et hasardeusement. La question est fausse et la réponse est mathématiquement impossible. Les parties ne peuvent pas bouger seulement par s'insérer les unes les autres sans un acteur expert. Remarquez qu'on ne parle pas de la fabrication de parties une à une, on ne parle simplement de leur assemblage. Si cet assemblage est impossible par le pur hasard, quoi donc pour la fabrication des parties, partie par partie, avec
de mesure, volume et diverses fonctions pour que chaque partie soit compatible avec l'autre. Et je vous cite d'autres exemples. D'abord, je veux que vous méditez les composants de la cellule vivante, l'écorce, le cytoplasme, le noyau, les organelles, le réseau endoplasmique, les acides anémiques, DNA, parmi beaucoup d'autres composants. Chacun a sa propre fonction. Dans cette cellule invisible par le simple œil sont écrits des livres et revues, et cela est devenu une discipline enseignée aux universités. Est-il possible que toutes ces parties, éléments et fonctions se réunissent en même temps par le pur hasard? Scientifiquement parlant, c'est impossible. La science exige de sévères conditions pour que ces éléments et fonctions se réunissent, de cette concordance et de cette performance, des conditions qui affirment que cela ne pourrait pas se faire d'un coup de hasard. Si au contraire de la science, on admet qu'ils réunissent par pur hasard, selon la théorie du évolutionnisme, les bons arbitraires les font s'accroître arbitrairement, puis ils seront choisis par élection biologique. Si on l'admet dans un seul membre de la vie, sans les autres membres, comment ont été créés les autres membres, le foie, le cœur, le rein, le poumon, etc. La question la plus importante et impossible à répondre: comment se fait la concordance entre les bons arbitraires des divers membres? On ne pourrait hypothétiquement admettre une concordance entre eux, entre deux ou trois membres, difficile soit-il, mais il est impossible d'admettre le bon arbitraire dans plus de 100 membres en même temps dans l'être animé d'une façon cohérente et précise pour accomplir la même fonction. C'est scientifiquement impossible. Est-il logique qu'un bon arbitraire dans le cœur, par exemple, s'harmonise avec sa fonction en même temps avec le fonctionnement de dizaines d'autres membres? Un tel arbitraire casse toutes les lois des évolutions biologiques, même si on l'admet hypothétiquement dans le même être, impossible soit-il, reste une question difficile à être répondue par la théorie du évolutionnisme. Comment se fait la dualité? Toutes les interprétations en sont défiantes et illogiques. L'être qui pourrait se procurer seul et préserver sa progéniture n'a besoin d'aucun autre être pour se produire avec lui. Cette règle est si importante en matière de la loi de l'élection biologique. Si on fait que l'être ait besoin d'un autre, on l'affaiblit et diminue sa force. Comment fut créé ce couple? Pourquoi sa création était-elle nécessaire? La dualité se tient la grande preuve sur la défiance, la nullité et l'absurdité de l'évolutionnisme arbitraire, voire l'une des preuves éclatantes de l'inimitabilité divine, d'où il est largement cité dans le Noble Coran. On pourrait admettre les bons arbitraires dans le même être, mais absolument pas entre deux êtres séparés. D'après l'évolutionnisme, cet être a des bons arbitraires indépendants. L'autre aussi. Comment donc se produisent des bons entre deux êtres séparés pour qu'ils se complètent l'un l'autre, surtout dans les fonctions biologiques? Voyons l'appareil génital, la grossesse et l'accouchement. Cette harmonie et cette complémentarité ne peuvent pas se produire grâce à des bons arbitraires. Si les espèces sont dérivées d'une seule espèce via les bons
pourquoi on ne voit pas dans le même lieu des innombrables formes transmissibles. En vertu de cette théorie, il faut un chiffre innombrable de formes transmissibles. Pourquoi donc on ne les trouve pas enfouies dans l'écorce terrestre en tant que créatures en phase métamorphosable? On n'en voit que des créatures bien développées en membres et fonctions. Il faut aller plus loin. La cellule biologique et ses complexes en structure, ces divers éléments à structure et fonctions variantes ne pourraient pas se réunir par pur hasard. Alors, bon, oui, d'accord. Bon. Et allons plus loin, on défie non heureusement tout cela, les circonstances et les bons arbitraires, on apporte une cellule prête, bien développée en structure et éléments. Mais elle est détachée d'un être animé, aussitôt elle perd la vie. Qui pourrait lui rendre la vie? Euh, Elle est prête en composant éléments. Elle n'a besoin de bons ni circonstances. Oh, les athées, prenez-la toute prête et rendez-la lui la vie. C'est impossible. Ainsi, la question de la vie est profonde, non seulement une cellule, des enzymes, noyaux et de bons, elle est assez complexe pour ne pouvoir pas dire qu'elle se constitue arbitrairement. Il y a une question que je juge importante qui détruit la théorie de l'évolutionnisme arbitraire, à savoir les sentiments ceux du bien, l'amour, l'affection, l'altruisme et la miséricorde. Ces sentiments contredisent l'évolutionnisme basé sur l'élection biologique, qui signifie la loi du jungle, d'où viennent donc les sentiments de la miséricorde, de l'altruisme. Une remarque à émettre en matière de l'évolutionnisme: cette évolution, transformation et métamorphose qui se produisent chez certains êtres animés en conséquence de changements de circonstances et matière. Il s'agit d'une évolution intelligente émanée d'un créateur omnipuissant, d'une volonté sage qui se tient preuve sur l'omnipuissance d'Allah, gloire à lui. La preuve des singes. La règle philosophique dit: l'argument philosophique est intégral lorsqu'on lui se réunissent la véracité de dire muni de la preuve sur la nullité de l'autre dire. C'est pourquoi j'admire bien cette réfutation faite par Gerald Schroeder, PhD en physique nucléaire et cosmologie, dans son ouvrage intitulé La science de Dieu. De cette preuve dite preuve du singe, les partisans de cet avis comparent la possibilité de la création de la vie par un pur hasard à un groupe de singes qui tapent incessamment sur le clavier d'ordinateur. Ils estiment que les singes peuvent hasardeusement écrire à la fin de leur tentative le sonnet de Shakespeare. Schroeder commence sa réfutation par exposer une expérience effectuée par le Conseil national britannique des arts, dans laquelle les chercheurs ont mis 6 singes dans une cage pour 6 mois. Ils ont laissé avec eux un clavier d'ordinateur. Après, les avis entraînés à taper sur le bouton. Le résultat, on a été 50 pages écrites sans aucun mot correct, même s'il s'agit d'un mot composé d'une seule lettre comme A par exemple, car il faut une distance avant et après cette lettre pour qu'elle compose un mot.
Si le clavier contient 30 boutons, la possibilité d'avoir un mot à une seule lettre hasardeusement est 1 sur 27 000. Ensuite, Schroeder applique ses applications sur le sonnet de Shakespeare pour aboutir aux conclusions suivantes. 1. Le poème se compose de 488 lettres. Quelle éventualité d'obtenir par taper hasardeusement le bouton de clavier le titre de ce poème, de mettre les 488 lettres en ordre autant qu'elles le sont dans le sonnet. L'éventualité est de 1 divisé par 26 multiplié par 26,488 fois. 2. Cela égale 10 sur 690. Lorsque le Zulama le savant, on recensait le nombre du petit corps dans le cosmos électrique, électrons, protons, neutrons, ils les ont trouvés 10 sur 80. 10, 80, 0. 1,80. Cela signifie qu'il n'est pas assez de petits corps pour effectuer la tentative. On en aura besoin de 10 sur 600. 3. Si on transforme la matière de cosmos en une puce informatique dont chacune pèse 1 sur million parties de grammes, on suppose que chaque puce peut effectuer les tentatives au lieu de signer à vitesse de millions de tentatives par seconde. On réalise que les tentatives effectuées dès le début de la création sont au nombre de 10 sur 90. Cela veut dire qu'on aura encore une fois besoin d'un cosmos plus grand, 10 fois sur 600, ou d'un âge plus long de même volume. Le hasard a une loi, ce qu'on appelle loi d'éventualité. Les spécialistes ne donnent pas libre cours à tout prétentieux pour lui attribuer ce qu'il veut. C'est pour dissimuler son ignorance et la défiance de ses preuves. Cet exposé de Schroeder fait déchoir la preuve rationnelle sur laquelle s'appuient les athées. Si on y ajoute la forte preuve que présente l'immense complexité dans la structure du cosmos et l'œuvre du DNA, s'accomplira donc la preuve philosophique et scientifique sur l'existence d'un Dieu sage et omnipuissant. CF, Anthony Flew, il y a un Dieu, traduit par Amro Sharif, in le périple d'une raison. Anthony Flew reprend, je répète, mon périple vers Dieu était purement rationnel. J'ai suivi la preuve où il me menait. Cette fois-ci, il m'a mené à Dieu, vivant, autosuffisant, éternel, sans début, immatériel, omniexistant, omniscient et omnipuissant. Article intitulé La réflexion scientifique et la religion, Dr. Othman Hamoud. Les songes et rêves prouvent que les sorts sont prédestinés et bien comptés et ne sont pas du pur hasard. L'homme fait un songe qui, après, s'interprète comme l'aube. Cela se fait car les faits sont prédestinés, même si on essaie de les interpréter par la raison intérieure ou l'état d'âme. Certains d'entre eux peuvent être interprétés de cette logique. Certains rêves sont dus à la raison intérieure, mais cette dernière ne pourrait pas prévoir l'inconnaissable. On pourrait voir dans le rêve des personnes qu'on n'a jamais rencontrées réellement, puis on les voit en réalité de leur apparence onirique. En outre, des faits et lieux comme s'ils sont copiés. Cela
prouve que la vie n'a pas laissé aux bons arbitraires, mais précisément calculé. Trop souvent, les athées osent de dire que le cosmos se déroule en fonction des lois physiques stables qui le gouvernent. En l'examinant, on réalise que ces lois sont les plus grandes preuves sur l'existence du Créateur. Les lois physiques, chimiques et biologiques, les lois d'attraction, de pesanteur, de dynamisme et de vitesse, de pression, de son, de lumière, et de l'élément, etc., sont des lois stables. La loi signifie valeur et règles bien établies. On ne qualifie de loi que le stable. La question qui se pose, des règles stables pourraient-elles se produire par le hasard arbitraire? Le hasard fait que la règle change, ce que lui prive de qualification de loi. Comment de tels jugements s'affirment et s'accordent bien avec les autres lois? Les lois stables ne se produisent d'union ni s'émanent d'un pur hasard. Bon, avec les savants. Albert Einstein, l'auteur de relativisme, son nom est synonyme de génie, il dit de Dieu. Einstein croit en créateur absolu de l'univers, omniscient, omnipuissant, ne se borne pas ni en lieu ni en temps. Dans ses écrits, il lui donne des diverses dénominations: raison sublime, transcendante, esprit transcendant infini, raison extrême. Il nous suffit pour preuve sur sa foi, sa célèbre phrase: Dieu ne joue pas de dés, c'est-à-dire que les lois mathématiques, de physique et chimiques ne sont pas incorrectes. Le périple d'une raison Amr Shérif. Dieu ne joue pas de dés, c'est-à-dire que pas question d'arbitraire. Voyons la concordance de cette affirmation avec le verset: ce n'est pas par jour que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. Isaac Newton. Les lois de dynamique et de pesanteur sont les plus célèbres découvertes de Newton. Pourtant, il mit en garde de considérer le monde comme une simple machine. Il dit que la pesanteur explique le mouvement des planètes, mais elle n'explique pas qui fait bouger les planètes. Allah gouverne tout et connaît tout ce qui existe ou doit faire. Il y a encore Werner Heisenberg, savant allemand, il dit, qui gouverne l'aiguille magnétique pour qu'elle se stabilise vers le nord ou le sud. C'est un système splendide gouverné par une force sage et puissante. Si cette force disparaît de l'univers, la race humaine sera frappée par des fléaux horribles, pires que les explosions nucléaires et les génocides. Darwin, le célèbre biologique, auteur de la théorie de l'évolutionnisme, il a noté dans sa biographie: il est si difficile, voire impossible d'imaginer qu'un vaste cosmos comme le nôtre, avec cette créature qui dispose d'immenses capacités humaines, soit créé d'abord par le simple hasard aveugle ou bien du fait que le besoin est à l'origine de l'invention. Lorsque je cherche autour de moi sur la première cause de cette existence, je me trouve poussé à croire en une raison intelligente. Par conséquent, je crois en Dieu. Méditer sur cette affirmation très importante, c'est acquis. Elle est celle de l'auteur même de l'évolutionnisme. Cela rend à la raison sa guidée pour réfléchir sur le propos des athées
qui interprètent cette théorie en guise de leur propre passion. Lorsque Darwin a mis la théorie de l'évolutionnisme, il le fit d'une optique purement scientifique qui ne s'oppose pas aux religions. Il a essayé d'expliquer l'évolution des êtres animés, mais il n'a pas dit que ces êtres sont créés, sont créateurs, ni arbitrairement, ni par un pur hasard. Les athées lui ont relaté ce qu'il n'a pas dit et fait de darwinisme une religion non divine. À ce propos, dit le grand archéologue chinois Jin Yuan Shin, il dit en Chine, on peut critiquer Darwin, on ne peut pas critiquer le gouvernement. Aux États-Unis, on peut critiquer le gouvernement, mais on ne peut pas critiquer Darwin. Le milieu scientifique accepte aujourd'hui qu'on met en doute les lois de la vitesse et de lumière, le volume, l'épesanteur, c'est-à-dire toute loi affirmée, mais elle n'accepte pas de mettre en doute le darwinisme. Les professeurs qui s'opposent au darwinisme sont renvoyés à des postes administratifs ou empêchés de donner des cours aux étudiants. On conclut les dires des savants par celui logique de philosophe John Foster, professeur de philosophie à l'université d'Oxford, dans son ouvrage Dieu est le créateur de lois. Il dit si on reconnaît l'existence de lois de la nature, on pourrait simplement expliquer cet ordre par l'existence d'un Dieu sage et omniprésent. Anthony Flew dit s'il y a un Dieu qui domine le destin de l'homme, il est donc imbécile et de ne pas le connaître et œuvrer pour son agrément. Si on est incapable de comprendre l'au-delà de la matière que nous percevons par le sens, de laquelle se composent le cerveau et toutes les cellules de l'être animé, cela ne signifie pas l'absence d'une force qui donne la vie et la perspicacité à cette matière. Cela signifie plutôt que nos sens sont incapables de les percevoir directement. Voir Shérif, 2011, page 93. Résume le dire des savants par affirmer les savants qui reconnaissent la présence d'une sagesse divine derrière la création du cosmos n'avancent pas d'arguments pour défendre une conception philosophique. Ils traduisent plutôt une réalité que la science moderne a explorée et imposée aux raisons logiques et justes par un argument inéluctable et irréfutable. Professeur Dr Osman Hamoud, la réflexion scientifique et la religion. Ensuite, mes chers, j'ai déjà ramassé une immense matière pour ce sujet, mais j'ai préféré de résumer le fait que cette matière va dans le même sens et affirme la même réalité. Je me suis dit, celui qui n'a pas convaincu de ce preuve susmentionnée éclatante soit-elle, il est donc opiniâtre qui ne cherche pas la vérité. Il est vain de lui montrer plus. On aura probablement besoin d'un autre article ou d'autres chapitres pour répondre à certaines questions profondes relatives à ce sujet comme le bien et le mal, le libre arbitre et l'indéterminisme, la mort et la résurrection, etc. Ils ne sont pas au vif de notre sujet actuel. Le but essentiel de notre article est de prouver que ce cosmos n'a pas été créé par absurdité et qu'il y a un smart designer et une immense force puissante capable dominatrice sur toute chose, en l'occurrence Allah, gloire à lui. Du collier, il suffit ce qui entoure le cou, du bracelet, ce qui entoure le poignet. Je dis, assurer que derrière ce cosmos, il y a un créateur grand, fort et puissant, n'est-il pas raisonnable, intelligent et sage d'en savoir plus, de s'approcher de lui davantage, c'est pour être plus fort, à l'abri des dangers et pour garantir le salut?
Ne s'agit-il pas d'une aventure dangereuse et de me connaître tout cela? Il y a ici une question importante relative à notre sujet. Nombreuses sont les religions et les confessions. Elles se prétendent toutes correctes. Comment connaître la bonne religion ou que je suis sur le bon voie? La réponse à cette question n'a pas aisée. Elle exige du volume. J'entends donner des règles de base qui conduisent ceux qui cherchent l'oreille à y atteindre. La première capitale question, la première capitale condition, cette condition doit être remplie dans cette religion et s'accorder bien avec la raison et la logique. Il faut que cette religion appelle au monothéisme, ne reconnaissez qu'un seul Dieu unique, autoportant, sans associé, ni égal, puissant, omnipuissant, connaisseur et parfaitement connaisseur, expliquant l'impossibilité de l'existence de plusieurs divinités. Allah, gloire à lui, nous dit, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui, sinon chaque divinité s'en ira avec ce qu'il a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire à lui, à Allah. Il est supérieur à tout ce qu'il décrive. Cette logique est unanime. La deuxième condition, il faut une méthode en fonction de laquelle on aborde et se rapproche de ce Dieu grand qui explique la matière des actes cultuels, des transactions. Cette méthode doit être l'œuvre de Dieu, lui-même authentique et non défiguré. Parmi les conditions de son authenticité, la succession de la chaîne de transmission jusqu'à arriver au messager envoyé par ce grand Dieu. Plus le message est proche de notre ère, plus les dires qui lui sont attribués sont proches d'être véridiques. Dans un sens plus clair, il faut suivre le dernier messager envoyé par Allah aux hommes. La troisième question, il faut que cette religion complète ses antérieures et reconnaisse les religions célestes avant elle. Toutes les religions célestes proviennent d'Allah. Il faut y croire toutes. Il s'agit d'un merveilleux dispositif qui s'accorde sur l'unicité du Créateur. Si on dénie l'une des religions célestes ou démon l'un des messagers, on dénie forcément tous les autres, car la source est la même. C'est bien ce qu'Allah m'a gratifié et m'a facilité. C'est juste un effort humain. Si j'ai bien fait, c'est grâce à Allah et par son assistance. Si j'ai mal fait, c'est de moi et du diable. Écrit par Hamid Ali Abdurrahman Al-Hamid Al-Ghamidi.